Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour la vidéo essai libre 3 de 24. Qu'est-ce qui est au programme? Déjà on voit que les écrans géants, les caméras maintenant sont partout. Merci aux spectateurs d'applaudir effectivement, c'est sympa dans la tribune. Juste en face du podium, d'applaudir, c'est le podium pour les 911 GT3 Cup type 992. Et puis un Yael qui revient. Voilà, je vais placer ici. Donc on a, comme je disais, les caméras qui sont enfin partout. Donc ils ont été certainement mis dans la nuit ou je sais pas quand. Parce que cette nuit il y a eu de l'orage, tout. Voilà. Donc cette vidéo, enfin cette séance dure 3 heures. Donc je vais rester de ce côté-là. Hein. La séance 1, j'étais plus par là. Voilà. Là, pour celle-là, je vais être de l'autre côté. Cette séance d'essai libre de l'après-midi. Merci beaucoup. d'Hyperpop qui aura lieu ce soir, mais avec l'incident qui a été La 33 est de retour en piste, c'est bien ça. Hier elle roulait pas. Là c'est comme ça, elle ne peut pas bouger. Les caméras embarquées actuellement avec Jean et deux Mercedes. En piste sur le circuit, Jean qui arrive du côté de la deuxième chicane d'Aulnay-Laguière, 320 km/h. Séance d'essai libre, pour l'instant,
pas de temps particulier ni significatif puisque les voitures s'élancent 4-12 pour la porte numéro 4. Alors on va retourner à son stand. Vous voyez actuellement sur les écrans géants. Le passage de Sébastien Bemy sur la Toyota numéro 8 à l'instant. Et qui avec ce temps de 3:25 750 points de séance avec très important voilà, maintenant ce côté-là. Faites des appels de phare pour dire j'arrive, poussez-vous. C'est bien la preuve qu'il a envie d'aller vite. Et il est vite sur ce tour 3:25 700. Non, les Porsche, ralentissez là, c'est bien. Regardez ce qui se passe sur l'écran géant. Attention à un drapeau jaune qui est indiqué, qui est très ce qui intéresse bien entendu, c'est le tour complet, mais parfois dans les équipes
tout cas, c'est cool que les écrans géants fonctionnent partout. Le team United Autosport domine en ce moment les deux United est éventuellement présent dans les trois tableaux qui maintient et naturellement la catégorie de 3 aussi. La 8 qui a eu un problème en fin de séance hier soir, ça va, elle a l'air de bien aller. Parce qu'elle va passer là. Y a-t-il une apparition de toute alors que le séance de Donc ça, elle arrive, la numéro 8. Regardez. Avec mon bracelet et tout. Oh, le coup de soleil que je me suis tapé. Évidemment, là, je vais aller dans des zones où je ne suis pas allé, ni pendant la séance d'essai hier, ni la journée test. Donc toutes les zones où je suis déjà allé, bah non. Et je vais rester que de ce côté-là, et ce côté-là à peu près, mais ceux du fond, bah j'ai tout fait. Donc je vais pas y retourner, enfin j'y retournerai que pour la course. Et surtout que c'est la dernière fois que j'irai dans les tribunes. Enfin, sauf celui-là, puisque celui-là j'ai un ticket, donc je préfère que je veux. Mais les autres, bah non. Quelque chose pour samedi. Bon, dans une minute, je vais m'en trouver plus loin. Enfin, je vais aller plus loin. Mais la MP2 là je l'aime bien, hein. J'adore sa couleur.
Allez, c'est parti, je bouge pas. Le soleil est très présent, hein. N'oublie pas la crème solaire. Et de ne pas mettre la vidéo trop fort pour les oreilles.
Ah, les coups de soleil, qu'est-ce que ça me brûle! Changer de lieu. Bon, on va se retrouver plus loin, et je sais où. Allez, on se retrouve plus loin. Comme je l'ai dit pendant la journée test, ici a lieu la construction pour l'hôtel. Il sera ici à côté du stade Marie-Marvin. Mais je crois que l'hôtel est réservé que pour les pilotes, hein, pas pour nous. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'hôtel va mettre du temps à être construit. Mais on va avoir un hôtel ici. Voilà, petit aparté. On se retrouve plus loin parce que je ne vais pas aller ici. Je suis déjà allé pendant la journée test. Voilà. Et comme vous pouvez voir, la construction a bien avancé. Voilà, c'était la pause hôtel travaux. Ouais. On va commencer comme ça. Et hop, c'est parti.
DTM, EJ, Hi-X currently out behind the wheel over there. Third place
On voit les voitures qui arrivent. Dans une minute, je change de lieu. Ouais, elle était très lente. Ouais, on va se retrouver plus loin. Tribune. Laquelle je sais plus. La numéro 11. Pas bouger, je vais rester comme ça. Allez hop, c'est parti. Voilà. Parfait. Ah. Je me suis ralenti sur la piste. La 9. La LP2 numéro 9.
ai pas eu, je crois pas, mais tant pis. Mais là, il y en a une, elle a été dans le gravier. Dans ce côté-là. Aïe. Ils affichent le classement là-bas, mais bon. Faut pas qu'on voit. La Porsche, elle a failli partir là. Et moi je vais partir plus loin. Et je sais ce qu'on va faire là. Parce que on a tout fait, mais il en manque un. Bon allez, on va se retrouver plus loin. Arrêtez de passer pendant une seconde. Alors là, ce qu'on va faire, on va visiter la dernière fan zone que je n'ai pas visitée du coup, parce que j'ai fait les deux autres. Et il y a celle-là qui est toute nouvelle, qui est la fan zone, ça va être affiché, donc voilà. Voilà.
Tertre rouge, évidemment on est au virage tertre rouge, voilà. Hein. Alors les horaires du fan zone, voilà, hein, d'hab. C'est les mêmes horaires pour toutes les autres fan zones. Hein. Et on retrouve du laser game, des trucs plein air, un gros branche pour les enfants. L'escalade, bon voilà. Les jeux en plein air. Évidemment, restauration et bar, tout ce qu'il faut. Voilà. On va voir ça de plus près. N'oubliez pas de scanner le QR code. Voilà. Bref. Vous mettez pause si vous voulez scanner le QR code. Et suivre tous les réseaux, y compris les miens. Enfin bref. Elle est haute la côte, hein. Faut pas croire. Hein. D'ailleurs, je vais profiter de là pour faire la visite de la fan zone pour dire un truc. Je tiens à rappeler que je suis pas un professionnel. Hein. J'ai pas des équipements adaptés pour faire des vidéos de top qualité. Voilà. Donc faut faire avec et puis c'est tout. Quand je vois le nombre de vues qu'il y a par exemple sur ma journée test, j'ai vu qu'il y en avait au moins 15K. C'est pas la qualité qui vous empêche. Donc ça sert à rien de gueuler. En mode ouais ça tremble et tout, bah tant pis. Si ça tremble c'est parce qu'on me pousse. Il faut bien que je bouge aussi. Donc là il y a un petit jeu là. Voilà. Le jeu de la avec les quilles là. La gros branche qui est là j'imagine. Voilà. Il y a un petit truc de pétanque bien sympathique. Voilà voilà. Pour les enfants. Et on peut suivre la course aussi évidemment. Il y a un écran géant, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y en a même deux. Là il y a un petit... Et là on arrive sur les bars et tout ce qu'il faut. Voilà, là il y a tout ce qu'il faut pour se rafraîchir, manger, enfin bref. Et suivre la course évidemment. Là il reste moins de 2 heures d'essai. J'espère que la musique n'est pas sous droit. Hein. Bon après si elle est sous droit, je couperai le son. Enfin, si elle m'empêche d'être publiée. Si ça bloque seulement sur un pays, comme là aussi par exemple. Désolé mais bon. Donc là il y a une autre là. Et là il y a le laser game. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent s'amuser.
bon, c'est un laser game, mais bon, je sais pas comment il fonctionne, mais j'aime pas les laser games, donc voilà. Ne me demandez pas d'aller en faire un, sinon j'aime pas trop. Mais ça a l'air sympa à faire quand même. Il y a un bar, voilà. Tout pour se restaurer. Un autre écran géant si on a besoin. Puis là il y a l'escalade qui est ici. Avec deux trucs d'escalade bien sympathiques. Et un truc pour sauter. Voilà. Et là je vais quitter la fan zone. La fan zone a fini là. Donc on va se retrouver dans loin, certainement dans une tribune, je sais laquelle. Allez, on se retrouve plus loin. Ah oui, et l'accobranche il est là. Ah non, c'est pour sauter. Non, non, c'est un planeur pour... Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Voilà. Bon allez, on se retrouve plus loin. Pas trop loin, je le sais déjà. Qui s'est fait piéger? Eh bien, c'est Alexander Malikin, voiture roulante. Damage to the front right corner. We're seeing pictures on the screens. Alex Malikin, in pure avoidance, goes straight into to the front right, so it was a moment for the orange pauvre LMP2, elle y pour rien. on the exit. Got going again, but in avoidance, it was Celia Martin on an outlap who was lining up the tyres coming out of the chicane. Alex Malikin caught out, perhaps felt that that moment was to the barriers, and the slow movement down the long-term stroke we are looking at on the right picture. Right to that car, you can see the possible further damage to the car, and the team are preparing to receive that car in the pit lane. So problems for the perhaps a little while, because it is travelling slowly and it's all the way down at Mulsanne corner. We're into the final 90 minutes of the session. I'll give you some updates. Speaking of for moments, AF Corsa, whilst they came into Phil Hansen, almost having a spin coming Oh non, ça pue. La voiture dans le mur. Attention Chris, attention. Non, oui, c'était sûr. Qui est parti à la faute il y a quelques instants. Vous le voyez sur les écrans géants, deux informations. Il y aura le numéro 37 qui remonte et qui revient à son box. Et la 183, la F-Corse numéro 183 avec François Perraudot qui est parti à la faute il y a quelques instants. Et la voiture repart. Alors la voiture repart effectivement, mais de toute façon nous sommes en drapeau rouge, red flag, tout simplement parce que la voiture à l'endroit où elle est sortie, c'est dans le virage Porsche.
Là, on ne peut absolument prendre aucun risque. Et donc, puisque nous sommes dans l'écran géant, vous voyez le pas. drapeau rouge est déployé. François Perraudot est allé s'échouer avec la Ferrari 1983, certainement connaissant le personnage que vous connaissez peut-être sous aussi le sobriquet de Fange. Il doit être en train de pester contre lui-même à l'intérieur de la... Je vais faire une ellipse et on va attendre que ça reprenne, hein, je ne vais pas bouger. Un petit écart de trajectoire, mais qui se fait avec de la carrosserie un peu froissée. En fait, il avait fait l'intérieur, la Porsche Fantail numéro 90, et là, il était vraisemblablement sur une partie moins gommée de la piste, et une vitesse un petit peu trop rapide. Voilà comment, à mon avis, il a perdu le pouvoir directionnel de cette Oreca. Bon, ellipse, on se retrouve plus loin. Plus tard, mais je ne bouge pas. On va le retrouver dans un petit instant avec l'Oreca numéro 183 qui est en 30 secondes. Et c'est ça, 30 secondes de gain. Bravo aux collaborateurs du championnat de Canada de l'Ouest pour cette brillante intervention. Bravo, bravo, bravo. Je sais également que... à l'exception d'une pour les P2, c'est les 2 tiers des 4 qui est en piste et même chose on devrait avoir un total sur 24 GT3 de 3 voitures à être restées au stand. Par contre, c'est très très important. L'Hyperpole H1, H2, hier que c'est la petite de sélection. Ils vont sélectionner 2 x 12, le top 12 propre aux catégories LMP2 et GT3 qui roulent ensemble et le top 15 des hypercars ce soir pour vraiment se mettre le schéma bien en tête. Dans un premier temps, nous accueillerons les voitures. On va à d'autres maintenant qui repassent. Hein. GT3 pour une séance commune. On va récupérer GT3. 20 minutes d'essai qualificatif à l'arrivée, à l'issue. Le top 8 pour les 2. C'est le résultat permettra de connaître définitivement cette catégorie. Il y a beaucoup de supporters rapides ici. Dans la première séance de 2 minutes, il y aura à l'arrivée 4 éliminés et donc un top 8 final. Pour les derniers sprints qualificatifs sur 15 minutes à l'âge 2, il y aura dès lors 2 x 8 égale 16 voitures en piste. Tout ceci 22-50. Hypercar, 2 phases. La première, la H1 Hyperpole 1, 20 minutes. Les 15 voitures sélectionnées hier soir se retrouvent. À la 20e minute, c'est le top 10 qui disputera tout simplement le sprint final. Par conséquent, 5 voitures éliminées après les 20 premières qualifications. Un total de 10 voitures en piste. Et dès lors, la composition des 5 premières lignes de la grille de départ. Et donc cette question qui est qui prendra la succession de Kevin Est. Mais
La première que je suis, 14e position pour la numéro 94. Et les Alpines, c'est discret, c'est souhaité pour continuer d'optimiser la voiture. Après tout, c'est que la mission est ronde, on met soit 18, 19e de catégorie 4 ou 5e. L'essentiel, c'est d'emmagasiner un maximum d'infos. Du côté de la catégorie P2, on rappelle que c'est Unity Autosport qui a cette catégorie P2 et Unity Autosport qui met en 39e position. Et les problèmes moteurs, on l'espère définitivement résolus pour la Ford numéro 88, alors que McLaren, la deuxième classement, au stand 5 minutes, c'est la pénalité infligée pour dépassement. Salut Valentino, merci. Rapporté par les commissaires à la fin, les commissaires sportifs. Après les commissaires sportifs sanctionnent et donc la sanction se fera. C'est une pour laquelle évidemment on ne travaille pas. La Ford numéro 88, l'attente d'un premier passage, ce qui fait que nous aurons véritablement 62 chronos d'affichés. Les 62 voitures ont effectué au moins un passage en piste, mais il y a effectivement une voiture qui n'a toujours pas le temps. C'est la Ford numéro 88. Comme je l'ai dit, il y a les travaux aussi pour le musée. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Mais je crois qu'ils vont faire un truc sur le toit, plus grand. C'est cool, mais j'aurais dû attendre après les 24, je pense. Enfin, bref. Allez hop, on se retrouve plus loin. Voilà, je suis dans la tribune. La Ferrari numéro 54. James Cunningham est deuxième des 50 catégories avec le numéro 59. Attendez, je vais vérifier laquelle c'est. 932 et le meilleur temps a été réalisé avec le numéro 78 par la LMGT3, forcément passé en 358 2024. Ben Trisca, qui pilote l'Orca Proton en compétition numéro 11, est en 21e position. 3 à 39 683, il vient d'améliorer. Il vient d'améliorer pour 53 minutes. C'est la numéro 10. C'est
fait qu'on a bien parlé de tous les pilotes qui avaient lieu à tout niveau ce soir. Ah, elle est pas terrible, hein. Avec l'équipe Sport Testa, l'équipe du GT. Je sais pas combien elle est la place tribune ici, mais vraiment pas terrible. Le GT Challenge pour discuter dans le merci à ce micro que nous avons aussi cette association avec l'équipe de Stéphane Rappel pour l'Asian Le Mans Series qui permet d'avoir voilà, on va rester comme ça, et voilà. Les concurrents se qualifient aussi pour les 24 heures du Mans. Voilà, effectivement, comme quoi les grands fans de voitures, d'esprit d'endurance se retrouvent pour le meilleur des 24 heures et c'est quelque chose qui nous va bien. Quelqu'un vient d'améliorer, ça modifier la hiérarchie de haut de tableau. En fait, quelqu'un venait bien d'améliorer. Je pense qu'il y aura une annulation de temps et le passage de 504 pour le polo José Maria Lopez. Se retrouve que ça, les machines très bien position des GT3 et l'amélioration également de Neil Jani, c'est pour le classement des hypercars. Neil Jani il y a quelqu'un également, on va s'en servir avec la Cadillac. Et 5e en 3, 26 914, amélioration à l'instant, 3 minutes 26 secondes et 914 millions. James Calado dans un tour d'installation, Felipe Nasser a repris le volant de la Porsche 963. Il reste pas du bien. Également, le récapitule RLM Sport de c'était le place du général RLM Sport. Et donc l'Oreca numéro 16. On reviendra sur quelques extraits de l'excellent. Salut, combien de pièces le constituent? Répondez dans un instant, plus tout d'abord. Into the final round section of the Albert Pro racing car down the Mulsanne Straight, and just out of Indianapolis now, so probably the race would initiated that, but unfortunate for the 45 Albert Pro racing team, and they're let's go through what's going on in terms of the order, because there was some changes in the last 10 minutes. Thomas. Yeah, we're really sorry to interrupt you. Just before you go to the ranking, we are with Chris Fragate. On est avec Chris Fragate, c'est l'un des pilotes de la Ferrari de l'équipe Zico Sport Testa qui découvre a dream come true, being in Le Mans with your good friend Jonathan Rie and Eddie Chiba. You have been racing together for years now, and with a Ferrari. How is it going? Yeah, an amazing experience. To be here, like you say, with my two good friends, long-term teammates, it's a fantastic experience just being here. The track is amazing, it's really unlike anywhere else. I'm so happy. Every lap I do brings a smile to my face, so voilà. We'll see how it goes. I'm happy for John, he got into Hyperpole for today. I've got to do Hyperpole 1 now and see if we can get into Hyperpole 2. Il nous dit effectivement d'abord on est très content d'être là avec nos amis et puis on a pu aller hier avec Jonathan en Hyperpole. Il nous reste évidemment à voir si on peut faire le reste. Chris, all difficulties Le Mans in comparison with other races. Simulation on track with faster cars coming around, but you have a lot of space. To be fair, this track is very long and very long straight, so you have a lot of space to think about managing the traffic around you. But it's a feeling unlike anything else. It's a truly special place. You are again the big boys from the WEC, which are used to the championship. What do you expect of how the result of the race? Yeah,
mean, we have very little expectation as to how the race will go. I think we want to have a clean race. We'll do our best. We seem to be there or thereabouts at the moment, but who knows when race day comes. I'm just excited to see how it goes. Thank you very much. Voilà, Chris, regarde, tu me dis, je suis tellement content. Effectivement, les une des choses que je dois apprendre, c'est le multiclass, disait-il, c'est le fait que l'on roule avec des prototypes, ça ne m'est pas arrivé auparavant, mais il dit, ok, ça va, il y a quand même de la place. Ici, sur ce circuit, on peut s'y habituer, puis vous venez pas vous habituer, notamment au championnat du monde d'endurance, c'est pas un circuit qui est, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, mais en fait, on ne s'attend pas à grand-chose, on va juste essayer d'avoir une bonne course, une course clean, qui se prend de l'eau, et puis, thank you, Chris. Et on retourne vers vous, monsieur, et on retourne vers vous, Chris McCall. Et on retrouve le numéro 46 à la première position du mondial Daytona avec Ahmed Al-Atti. Chris, once again, please. Thank you very much, Thomas. Yes, let's go through some of that order again. As I said, it did change again in the next laps. Now, they're currently leading ahead of the 83. Of course, ah, elle est au ralenti, pourquoi? That we saw. They went to third place with Sheldon Vanderlinde. We've got a slow travelling that we can see pictures of. La Peugeot Loïc Duval à l'image, la numéro 93 au ralenti. La Peugeot Loïc Duval, la numéro 93 au ralenti. Paul Di Resta finalement, pardon. Paul Di Resta qui met un changement de tour d'installation auparavant de Paul Di Resta, et bien celui qui arrive dans la zone Corvette Corner et regarde dans les rétros évidemment pour savoir s'il a quitté la piste et passé de l'autre côté pour emprunter la décélération évidemment sans gêner une voiture. On sent toujours un petit peu l'anxiété dans ce genre de circonstances par rapport à ceux qui arrivent très très vite. Paul Di Resta, la Peugeot 98 numéro 93 en difficulté, le voilà, et soulagement dans la voie de décélération. Paul Di Resta nursing the 93 Peugeot. Now it's been to be external damage to the car, so possible internal damage to that 93 Peugeot, which is now making its way into pit lane. But that is pure speculation just from the pictures that we saw. Now it's back in pit lane. Oh, on va se retrouver the plus rest loin. of the other one travelling along very quickly, which we can see is the Jacobson in that car. So we're going to come back has moved up to 5th place, just behind which was another see what comes of that. In terms of LMP2, TDS Racing are now leading Clement Novalak. Parce que le pilote brésilien espérait, donc bon bah, toutes les une, évidemment. Est-ce qu'on puisse faire des petits réglages aussi sur ça? C'est comme ça, du coup.
some possible changes to try and improve and get their final bit of practice before the final parts of qualifying coming up later. Il reste bientôt moins 30 minutes d'essai. Merci Chris McCarthy. 32 minutes pour Merci Chris McCarthy. Vincent Cerruti, on est en ce moment à quasiment l'attaque de la dernière demi-heure. Ça tourne bien en piste. La zone de stand amélioration aussi pour Sébastien Bourdin avec la Cadillac numéro 38, 6e volet de cette et 71 millième. Nous sommes effectivement à 32 minutes. Nick De Vries, Nick, nothing to report. I can imagine yesterday you were sorry, a bit frustrated. What happened? You had some yellow flag or something like that? Everyone is putting on qualifying. I mean, it's a 24-hour race. You can recover, so it's still a long race to go. We just need to make sure that we have good pace. That's what we're doing. You focus on the race more than the quality. Yeah, thank you very much. Merci Nick De Vries qui dit. Oui, je suis convaincu, je ne sais pas toujours me parle de ça. Finalement, c'est pas très important. On est là pour le cours de 24 heures. On a vu dans le championnat du monde d'endurance notamment que finalement, parce que vous êtes plus concentré sur la course à plate que sur la qualité de Mais ce sera avant de la vie. Les GT3 les moins placés. Voilà, il reste 30 minutes. Entamé à l'instant et mettre en avant la performance de la Porsche Mountain First France, celle du qui a réalisé 5 secondes et 934 millièmes. C'est Lexus Team Agonis ASP Team. L'Aston Martin du Band of Racing. Après, on se retrouvera pour les 10 dernières minutes à l'écran environ là-bas. Les 10 dernières minutes. Dans la catégorie Supercar. Normalement, elle va pas durer très longtemps, elle va durer 1h30, 7 minutes, enfin 1h40. Cette voiture en 3 minutes 36 secondes. De la catégorie. Alors Marc Arnolici, vous avez aussi, mais tous finalement un intérêt à regarder
les comparer sur toutes les feuilles de temps. Ça a été très studieux, on a eu ça en décile, ça ne sert pas à faire du spectaculaire. On a eu quand même des références, une référence. Encore une fois, on va comparer la séance du jeudi après-midi. Vous me dites plus de mots qui sont c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez, 3,24, 717. On sait bien, peut-être sous la barre des 3,22 durant l'exercice. Dans certains endroits, ça peut se faire, et c'est le cas full course yellow. Ça veut dire que c'est limité à 80, monsieur l'agent, sur tout le circuit. On ne peut pas doubler, on se suit en file indienne à 25 minutes de l'arrivée. De la fin de ces essais, les voitures qui se sont qualifiées pour l'Hyperpole c'est un exercice avec le début de la semaine cette année, il n'y en a pas une, mais deux Hyperpoles, c'est-à-dire qu'en chaque catégorie, deux séances avec des pilotes différents. Alors Margine a raison, on refait un exercice en fait pour tout calibrer par rapport à l'activation du full course yellow. Calibrer également le passage des voitures à 80 km/h. Là, c'est en fait l'intégralité du circuit, au contraire d'une slow zone. Une slow zone, c'est en un secteur en fonction d'un incident. Effectivement, c'est un recalibrage complet. Bon, on va faire un yep, on plus loin. La prendre nécessaire à essayer très clairement. Et c'est aussi ce que l'on fait après un système de full course yellow. Il y a en fait une répartition en 9 zones. Voilà. J'ai discuté avec lui hier, il est vraiment très très rapide, mais il est encore très jeune aussi. Oui, ben, c'est ça qui est bien, c'est que l'équipage est jeune, enfin plus ou moins. Les autres le sont. Non, mais ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils vont vite, donc ça motive. Forcément, moi je suis un peu plus le rôle du grand frère, d'essayer d'avoir la vitesse forcément, mais d'amener aussi voilà, il reste et tout ça. Et sur le papier, on est une équipe forcément un peu jeune, mais on a un potentiel, donc on essaie voilà, de se construire, de ne pas faire d'erreurs. Et la semaine est longue, la course sera longue, on veut forcément partir devant, mais les 24 heures c'est très important, c'est très long et il ne faut pas faire d'erreur. Alors au niveau du plaisir au volant, est-ce qu'on en prend avec ça les P2? Il n'y a pas de drapeau là. C'est bien d'avoir un peu d'aéro, de pouvoir pousser. Je sais pas pourquoi ça pousse pas, il n'y a pas de pas là. Il faut construire son tour, construire sa confiance et ça va venir. Voilà, on le sent grandir petit à petit avec toute la sagesse qui le caractérise. Merci Franck Père, à suivre évidemment Avec la collaboration de Panis, avec donc la voiture de l'équipe d'Olivier Panis qui est en 29e
position et en fait la slow zone pour aller retirer cette par le récap. J'imagine que dans le stand on sera très intéressé. Alors on peut toujours dire c'est peut-être un souci de serrage d'écrou ou à autre chose. Analyser, savoir s'il y a eu plusieurs pas d'attirer de quelque chose. Voilà, après les 24 heures, quand les plombs ne sont plus utilisés, certains en récupèrent aussi pour faire des tables basses. Et ça, c'est autre chose. Il y en a. Voilà. Et récupérer un peu, les amis, avant de le mettre dans une salle de la maison, vous le laisserez pas mal le temps dans, je sais pas, dans un garage, parce que un pneu qui a servi ce week-end, vous le mettez lundi, tout le monde sort de la pièce. Voilà. Et c'est comme ça. On s'écarte du sujet, on peut vraiment aussi parler de tous ces éléments et saluer la performance de Reicha. Association avec Arnold là, je vais pas bouger. Mettre en avant le chrono de Reicha. 39 secondes, 619. Sera spectateur pendant Thomas Bastin pour la victoire de Thomas. Oui, pardon. Elle aura l'occasion d'effectuer quelques tours, de vérifier après le que tout Thomas Bastin, 50. Y a-t-il beaucoup de voitures à rouler? Oui, en fait, au niveau de la voie des stands et dans les stands, en fait, en ce moment, vous trouvez, eh bien, c'est simple, 10 voitures, alors que l'effectif est de 62 voitures. Bien entendu, donc, Caroline, on a combien de voitures en piste? Le bac approche, rappelons-le. Je vais prendre le micro, Et la calculatrice, ça? La calculatrice, waouh, ça marche bien la calculatrice. 52, incroyable. Caroline, après, on peut je veux aller voir le musée des 24 heures du Mans cet après-midi. Est-ce que je peux? Mais bien sûr que vous pouvez, et vous pouvez même d'ailleurs une grande partie de la soirée. Je vous rappelle qu'avec votre billet, vous pouvez profiter justement l'exposition McLaren pour ce jeudi. C'est ouvert jusqu'à 23h, évidemment, demain exceptionnellement. Ça fermera à 14h, évidemment, avec une grande parade. Notez que vous pouvez ces portes, vous découvrez McLaren, A Name for Utility. Marc qui a laissé évidemment son empreinte dans l'histoire automobile. Tout ça, évidemment, les petits aussi peuvent en profiter. Le musée, pourquoi pas passer aussi directement dans le réceptif, dans les réceptifs même du club ACO et vous inscrire, je vous rappelle, pour 79 € par an. Vous pouvez profiter actuellement dans la tribune. Pas vraiment frais, mais en tout cas, vous pouvez en profiter. Sachez que vous avez des transats aussi pour pouvoir justement vous restaurer. Puis on se permet juste, pour terminer, de faire un petit coucou à l'équipe demain. Et bien vous pourrez suivre évidemment tout ce week-end la course aussi directement à la maison sur l'équipe, notre diffusion de Oui, Caroline. Et regardez bien, Marc de Lyon, elle va avec vous un changement pour le deuxième chrono alors que nous entamons les 5 dernières minutes. Vous avez avec Will Stevens, 3,25, 609. Porsche numéro 7, mais on s'en rapproche et de plus en plus évidemment les esprits vont se tourner
50, 7 Toyota as well through the first sector. So we see some final improvements for final laps. On va bien regarder trois pilotes qui pourtant n'est pas en hyperpole, mais quelque part peuvent, un peu comme si on était avec un jeu vidéo en train de faire une simulation là, mais là on est sur un bref, c'est Antonio Fuoco, il y a Kamui Kobayashi avec la Toyota numéro 7 et il y a Raffaele Marciello. Le fait est que tous les trois se suivent. Qui a réalisé, ainsi qu'Antonio Fuoco, les deux des améliorations. 3,26. Moi qui l'ai déjà défini depuis ce matin pour savoir qui va faire la session 1 de l'hyperpole, qui va faire la session 2. Absolument, parce que le pilote de la 1 ne peut pas être le pilote de la 2. Donc c'est bien ça, c'est un aspect très important. Mais Yannick Delmas pour commenter à chaud ce qu'il verra en piste, mais également c'est-à-dire tenter de nous dire ce que le pilote peut ressentir. Pensez également un instant T, que ce soit avant que le feu ne passe ouvert ou quand il est effectivement dans un tour de très haute performance. Allez, nous allons emprunter, ou plutôt regarder le chrono dans 1 minute. 1 minute, mon cher Chris. 1 minute to go. Façon Imola, la fois en piste. Waouh, ce sera trop bien. Quel que soit le pilote de toute façon. qui vient de s'afficher dans son série. Oui, absolument. 25 secondes, 533 millièmes pour Earl Bamber qui améliore sur la Cadillac numéro 30. 533 millièmes. D'autres améliorations avec Marco Sorensen sur l'Aston Martin 009, 14e chrono en 3 minutes 28 secondes, 330 millièmes. C'est la fin de cette séance d'essai. Et on a rendez-vous avec 15 meilleurs chronos de l'ouverture c'est formidable, bien sûr, à vivre ensemble sur Radio 24h 91.5. Et Marc Arnoldi, y a-t-il un changement de leader en GT3 avec quelqu'un qui parle bien le français, un accent qu'on aime bien? Tout en haut avec du classement 3,55. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Oui, de la première à la 17e. Aussi en catégorie GT3. Vous l'avez dit, c'est pareil, regardez dans la l'hypercar, on trouve bien une Porsche Penske qui était un peu en mi-teint d'hier. On a failli en perdre une. La 38 et la 12.
Ferrari Kessel qui avait déjà des étincelles, mais pas forcément de façon trop brillante hier en allant hors terrain pour l'une des Toyota Gazoo Racing, et en particulier celle de pilotait Ryo Hirakawa, la numéro 8. Voilà, là au moins ça se termine bien et c'est même Check flag is out. There were some improvements at the end. Cadillac second and third. Also the Aston Martin improving right at the end. And I tell you what, Bruno, before I do go through the top 10, the hypercar is going to be very close. There's around half a second, split about 6 or 7. de célébrer, et donc cette phrase qui est que n'est pas. C'est la dernière qu'elle a Peugeot. L'écart entre les deux, il y a 5 secondes 9. On a vu encore plus serré et performance de voiture. Et à mon avis, on aura des chronos très très serrés et une course qui sera hyper spectaculaire. L'objectif est encore mieux que nous. Alors qui est passé sous le damier. La sortie qualificative, Marco Sorensen a réalisé 3:27.507 dans le dernier tour qu'il était possible de faire dans cette séance. L'Alpine numéro 35 s'est donc arrêté. Numéro 5, la Porsche numéro 5 pilotée par Mathieu Jaminet, et si je ne m'abuse, c'est bien Mathieu Jaminet qui est l'auteur du 3:24.717, le chrono de l'après-midi. Il y aura donc devancé les deux Cadillac, l'équipage de la Porsche numéro 5 a devancé les deux Cadillac, la 38 et la 12, les voitures du Cadillac Hertz Team Jota en 3:25.53, 3:25.609 pour détailler les marques. La première Ferrari, la numéro 51, en 3:25.705, la première BMW, la numéro 20, 6e, 3:26.362.7. On aura vu également du côté des Toyota, la première d'entre elles figurait au 11e rang, 3 minutes 27 secondes, 356 millièmes. La première des Alpines et a terminé en fait en 15e position. Voilà, c'est toujours cela. La première de Peugeot suit en fait à la 17e place. Voilà donc pour les voitures en hypercar. Les LMP2, en fait, c'est ça, on a toutes les hypercars devant toutes les LMP2 qui ont devancé toutes les GT3. La plus rapide a été la voiture du team TDS Racing, également première des programmes. Le titre indicatif, son dernier chrono, 3 minutes 26 secondes et 127 millièmes. C'est l'Oreca numéro 29 qui est la voiture de Rodrigo Sales, de Mathias Lech et de Clément Novalak. Devant United Autosport, devant Terra Europol compétition avec la 43, le deuxième des United, la 22 termine 25e du général, 4e P2, elle aura devancé l'Oreca AO by TF qui dans les derniers instants a été piloté par Louis Deltra. Il Export termine 6e avec la 28, la 7e place pour l'Oreca Algarve numéro 45. En LMP2 toujours l'équipe de Olivier Panis, le VDS Panis Racing avec la 8e position au milieu de tableau. L'Oreca Proton numéro 11, pardon, 9e, la 9e, la 183 l'équipe de François Perraudot avec AF Conseil 10e, la 16 RLR Export en 32e position, 9 Ironix, la jaune, terminée à la 33e place, l'Algarve numéro 25, 4e, c'est l'Export Racing numéro 37, 35e, la Nixon Racing numéro 24 en se place. Si on regarde du classement général, et en fait, ah, voilà notre dirigeable couture. Ça, c'est chouette, Blimper, qui ne voulait pas le blimp, mais nous préfère dire dirigeable.
Voilà, bienvenue à lui, welcome to Goodyear, excellent. Donc Algarve avec on n'aura pas la suite. 25, 13e, la Célix numéro 37, 14e, la Nielsen Racing en P2 termine donc à la 15e place devant Ilexport et l'Oraca numéro 18 qui termine 37e du général. Oh là là, les Mercedes sont loin. La 17e LMP2, la Panther Honda. Le meilleur temps cet après-midi en GT3 pour Aston Martin avec le team Heart of Racing Team, 39e position, et Zachary Robichon qui est le tour. Ouais, non. Le dernier tour d'ailleurs qu'il a réalisé. Il n'y a pas 63 voitures. Hein. Tout simplement le meilleur. Je sais quoi la 15 là, mais non. GT3, 3 minutes 55 secondes, 897 millième. La première Porsche à la Manta. Donc on la revoit là. 92 à Manta First Form avec le temps de 3. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. La première Lexus termine 41e. Ah, là les deux dernières voitures qui arrivent. GT3. La première BMW, la 46, 5e des GT3. La première McLaren aurait été le numéro 59, la 720 United Autosport qui termine 6e dans ce classement. N'oublions personne. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, un abonnement à la page Facebook dans la description, comme d'habitude. Le Discord, le Twitch et tout. Et on se donne rendez-vous plus tard pour les Hyperpole 1 et 2 qui seront séparés, je tiens à rappeler, parce que sinon ça sera trop long. 81. Voilà. Bien que nous avons vu rouler toutes les Mercedes. La voiture accidentée hier avec Brenton Grove, le dernier vu volant de cette voiture avant de la ramener au stand, a réalisé le 60e chrono. Elles se suivent d'ailleurs les trois Mercedes, on en aura une d'ailleurs en Hyperpole. Maxime Martin sur la 61 en 3,58 430, la 61 devant la 60 et le numéro 63 pour les flèches d'argent. Voilà. Les écrans géants, quelques messages tout de suite avec la complicité de Caroline Joanneau également. La pendule officielle Rolex des 24 heures du Mans. Il est 17h54 et mesdames et messieurs, on va avoir le plaisir de retrouver Road to Le Mans avec un plateau méga génial. Une pensée pour Vanina X qui n'a pas pu être bon, allez, vous êtes là. Voilà, comme vous l'avez dit, on se donne rendez-vous pour les Hyperpole. La course 1, un départ à 18h25. Il est tout de suite 17h55. Donc, bye tout le monde, à la prochaine, salut. Bienvenue. Ouais, c'est les 24 heures du Mans. Il paraît. Merci d'être là, effectivement. Quelques vidéos sur vos écrans et puis dans quelques petits instants, on se retrouve. Très bel après-midi à vous et puis surtout, on le rappelle, hydratez-vous. Ouais, et c'est ce que je vais aller faire, je vais aller boire un coup. Allez, à la prochaine, bye tout le monde, salut. Et on se donne rendez-vous pour l'Hyperpole. Et le soleil est bien présent. Ah, du parfum, d'accord. Ah ouais, il prépare pour... Allez, bye. Ah non, ça c'est le baptême de piste qu'on peut faire. Mais moi j'ai pas le permis, donc je peux pas faire le baptême. Ah bah on les a vus le jour, elles sont arrivées derrière. Ils vont démarrer en même temps, c'est ça l'idée?
Alors combien? 52 kilos. C'est pas assez. Bon, dans la lécher. Non, non. La légèreté est une force. La meilleure émission de foot à la radio devient une chaîne de télé. Toutes les émissions alternatives, c'est parti en génération alternative. Nous avons tous le droit de découvrir autant de mais aussi des courants des Angleterre, Marseille, Espagne, Italie, Allemagne, Afrique, c'est parti. Allez, salut. Et on se donne rendez-vous pour les hyperpôles. Et ce jeu, je le ferai jamais. Sauf s'il sort sur PS4, ça serait pas mal. Parce que là, on aurait toutes les photos. Voilà. Allez, salut. Le sport mécanique se réinvente. Et notre mission est d'accélérer cette transformation. Pour qu'il devienne encore plus performant, plus propre, plus spectaculaire et plus durable.